Est-ce que quelqu'un me capte bien? L'épanouissement de votre couple dépend aussi de ça. Qui est-ce que vous avez choisi? Il y a certains garçons qui disent, tellement charnels, comme je dis, tellement charnels, ils sont enfants de Dieu, mais encore des hommes charnels, qui disent, maman, moi j'aime cette fille. C'est une bombe, quand je la vois, son corps est une bombe, ça me tue. Oui mon frère, elle va bombarder ta vie. Tu vas ramasser les miettes de ta vie. Elle va bombarder ton existence. Tu vas commencer à dire, cette personne a détruit ma vie. Personne n'a détruit ta vie. En réalité, je vais guérir quelqu'un ce soir. Tout celui qui dit, tel a détruit ma vie, tu te trompes toi-même. Tu as donné l'opportunité à celui qui ne devait pas détruire ta vie. Pourquoi? Parce que tu as voulu prendre une femme qui était éclatante à tes yeux, mais qui n'a rien à voir avec la vision de la destinée. Un homme qui a 1,80 m, tu aimes ce corps-là, tu aimes cette peau-là, tu aimes, quand tu le regardes, tu dis, il est comme du lait. Il est comme du lait, il sera comme le café. Il va te faire manquer le sommeil. Tu vas pleurer toute la nuit. Tu vas chercher les pasteurs, tu vas m'appeler, je vais te dire moi-même, je décroche le téléphone et je te dis, soit éteint, soit hors du périmètre cellulaire. Moi-même, je te réponds comme ça. Oui, je te le dirai moi-même. Tu dis, maman, mais c'est ta voix. Oui, c'est ma voix. Mais je t'annonce que je suis soit éteint, soit hors du périmètre cellulaire. Parce que toi, tu as voulu prendre un homme café au lait. Tu vas vivre les cafés. Tu vas manquer la paix. Tu chercheras le sommeil, tu vas devenir insomniaque. Tu cherches le sommeil, ça ne vient pas. Trop de problèmes. Le même café au lait, tu as envie de jeter l'eau chaude sur lui. On ne choisit pas par émotion, mais on choisit par vision. Associez ce qui est beau à vos yeux à votre destination. Est-ce que quelqu'un entend? Mariez-vous à celui qui va supporter là où vous allez. On se marie pas par compassion, on se marie par vision. On ne peut pas, un homme adulte, un homme mature, une femme mature ne se marie pas par compassion. Cette personne se marie par vision. Et donc, même lorsque vous allez faire votre choix doit correspondre à votre vision. Lorsque votre choix ne correspond pas à votre vision, travaillez vos émotions et vos sentiments. C'est ça la maturité. Un enfant choisit parce que c'est beau. Un enfant choisit parce qu'il aime ce qu'il voit. Il aime les mollets, il aime la poitrine, il aime, je ne sais pas, la taille de cet homme. Mais il ne pense pas à la vision. Est-ce que cette personne, à l'extérieur c'est bon, mais est-ce qu'à l'intérieur ça correspond à la vision de votre destinée? Par l'autorité de Jésus, que quelqu'un de célibataire ici comprenne qu'il doit à partir d'aujourd'hui changer sa façon de choisir. Une personne mature, je vais reprendre ça, une personne mature travaille ses émotions et ses sentiments par rapport à sa destinée. En d'autres termes, vos choix doivent correspondre à votre destinée. Lorsque je choisis quelqu'un que j'aime, ça veut dire de manière extérieure, je l'admire, je l'apprécie, mais cet extérieur ne correspond pas à la vision de ma destinée, je travaille mes émotions. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis à ton frère, ces choses sont pour toi. Je t'entends chuchoter. Moi, je ne veux pas besoin que tu chuchotes. Je veux que tu parles à haute voix pour que je sache que tu es en train de le faire. Dis à ton frère, ces choses sont pour toi. Lorsque tu vois une belle femme, c'est la femme, c'est le genre de femme que tu aimes. C'est la taille que tu aimes. C'est le corps que tu aimerais avoir comme femme. Mais quand tu sens que ce qu'il y a à l'intérieur de cette femme ne correspond pas à la vision de ta destinée, travaille tes émotions. Voilà pourquoi pour les païens, l'amour est aveugle. Pour les chrétiens, l'amour est réfléchi. Je reprends ça pour un homme intelligent. Pour les païens, l'amour est aveugle. Mais pour les chrétiens, l'amour est réfléchi. On aime avec le cœur, mais on aime aussi avec la tête. Parce qu'on sait là où on va. On sait qui on est. On sait qu'on ne peut pas prendre n'importe qui dans la barque de la vie. C'est toute une vie. Est-ce que quelqu'un me capte bien? L'épanouissement de votre couple dépend aussi de ça. Qui est-ce que vous avez choisi?
Il y a certains garçons qui disent, tellement charnels comme je dis, tellement charnels, ils sont enfants de Dieu, mais encore des hommes charnels, qui disent, maman, moi j'aime cette fille. C'est une bombe, quand je la vois, son corps est une bombe, ça me tue. Oui mon frère, elle va bombarder ta vie. Tu vas ramasser les miettes de ta vie. Elle va bombarder ton existence. Tu vas commencer à dire, cette personne a détruit ma vie. Personne n'a détruit ta vie. En réalité, je veux guérir quelqu'un ce soir. Tout celui qui dit, tel a détruit ma vie, tu te trompes toi-même. Tu as donné l'opportunité à celui qui ne devait pas détruire ta vie. C'est toi qui as donné l'opportunité à cet homme, à cette femme de détruire ta vie. Cette femme est une bombe. Je répète, elle va te bombarder. Elle va bombarder ta destinée. Tu n'auras plus rien. Tous tes rêves vont partir en fumée. Parce que toi, tu choisis par la chair. C'est vrai que l'équilibre réclame ceci. À cause de l'équilibre, tu ne peux pas aussi épouser quelqu'un que tu n'aimes pas, que tu n'admires pas, que tu n'apprécies pas. Mais écoute, tu dois veiller toujours que ce que tu apprécies corresponde à ta vision de ta destinée. Je suis d'accord avec celui qui est derrière. Qui veut, mon frère? La nature nous enseigne. Qui veut faire une croisière en mer ne va pas prendre une barque. Si tu veux faire une croisière en mer, tu vas prendre un grand bateau. Tout dépend donc d'où tu vas. Sais-tu là où tu vas? Là, je suis encore au niveau des célibataires. Sais-tu où tu vas? Qui mets-tu à côté de toi? Lorsque tu veux faire Kinshasa, New York, tu ne vas pas prendre l'hélicoptère. Tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que la distance franchissable de l'hélicoptère, c'est 275 km. Quelqu'un m'entend? La distance franchissable de l'hélicoptère, c'est 275 km. Mais maintenant, un avion à long courrier, lui, il fait 13 000 km. Mais Kinshasa, New York, ça fait 10 262 km. Comment tu vas prendre un hélicoptère pour aller à New York? Donc tu ne sais même pas là où tu vas. Tu vas prendre l'hélicoptère et tu vas tomber dans l'eau. Pas n'importe quelle eau, fleuve Congo. Pourquoi? Parce que tu as voulu prendre une femme qui était éclatante à tes yeux, mais qui n'a rien à voir avec la vision de la destinée. Un homme qui a 1,80 m, tu aimes ce corps-là, tu aimes cette peau-là, tu aimes, quand tu le regardes, tu dis, il est comme du lait, il est comme du lait, il sera comme le café. Il va te faire manquer le sommeil, tu vas pleurer toute la nuit. Tu vas chercher les pasteurs, tu vas m'appeler, je vais te dire moi-même, je décroche le téléphone et je te dis, soit éteint, soit hors du périmètre cellulaire. Moi-même, je te réponds comme ça. Oui, je te le dirai moi-même. Tu dis, maman, mais c'est ta voix. Oui, c'est ma voix. Mais je t'annonce que je suis soit éteint, soit hors du périmètre cellulaire. Parce que toi, tu as voulu prendre un homme café au lait. Tu vas vivre les cafés. Tu vas manquer la paix. Tu chercheras le sommeil, tu vas devenir insomniaque. Tu cherches le sommeil, ça ne vient pas. Trop de problèmes. Le même café au lait, tu as envie de jeter l'eau chaude sur lui. On ne choisit pas par émotion, mais on choisit par vision. Associez ce qui est beau à vos yeux à votre destination. Est-ce que quelqu'un entend? Mariez-vous à celui qui va supporter là où vous allez. Je connais un monsieur qui s'est marié à une femme. Il aimait tellement cette femme extérieurement, évidemment. Il aimait tellement. Il y a même un monsieur qui me disait, mais maman, comment veux-tu que je drague une femme si je ne l'admire pas extérieurement? Oui, quand tu la vois de loin, tu l'admires. Approche cette femme. Mais lorsqu'elle va ouvrir la bouche, là maintenant tout se détermine. Ce qui sortira de sa bouche te permettra de savoir si vous pouvez continuer ou si vous devez arrêter. Que l'Éternel te soutienne. Et donc, bien-aimé, j'étais en train de dire, puisqu'il faut s'épanouir dans le couple, il faut savoir avec qui vous vous embarquez. Il faut savoir avec qui vous avez décidé de faire ce long voyage de la vie. Jérémie 29, 11 dit ceci.
Moi, je prends la version parole de vie. J'aime cette version-là. Au terme de cette prédication, je voudrais vous rappeler l'importance de rester ferme dans la foi et de suivre la voie du Seigneur. La vie chrétienne est un voyage qui demande dévotion et persévérance. Psaume 119, 105 nous enseigne que « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». En lisant régulièrement la parole de Dieu, nous trouvons la lumière et la sagesse pour guider nos pas dans ce monde parfois obscur. La prière est également un élément essentiel de notre marche avec Dieu. Dans 1 Thessaloniciens 5h17, nous sommes encouragés à prier sans cesse. La prière est le moyen par lequel nous communiquons avec notre Père Céleste, et elle renforce notre relation avec lui. Mais rappelons-nous que, même au milieu des défis et des épreuves, nous pouvons toujours trouver la joie en Christ. Philippiens 4h4 nous dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous ». En conclusion, chers frères et sœurs, que nous puissions toujours rester fidèles à la parole de Dieu, persévérer dans la prière et trouver la joie en notre Seigneur Jésus-Christ. Que ces paroles résonnent dans nos cœurs alors que nous continuons notre voyage de foi. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa grâce. Merci de votre attention.